Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous raconter ce qui s'est passé durant le mois de janvier. Vous savez déjà, j'ai bien rigolé avec ça dans les précédentes vidéos, en disant que janvier c'était vraiment le mois de la janviose. On a l'impression qu'il est très long et donc parfois le budget s'épuise avant la fin du mois, en tout cas ce qu'on a prévu, ce qu'on avait prévu. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais du coup, en ce qui me concerne aussi, ça s'est encore vérifié durant ce mois de janvier 2023. Donc si ça t'intéresse pour savoir un peu comment tout ça s'est passé, on se retrouve tout de suite après ça. Re-bienvenue, je suis Grace No, une chrétienne ordinaire mais extraordinaire par la grâce de Dieu. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue si tu viens de t'abonner. Alors sur cette chaîne on parle de différents sujets et là en l'occurrence ça va être un sujet autour de l'argent, du budget, donc on va faire un désemplissage. Mais vous savez déjà, pour ceux qui me suivent et pour ceux qui ne le savent pas, que généralement je ne fais pas le désemplissage dans cette vidéo YouTube. Je vais simplement vous expliquer ce qui s'est passé et j'espère à travers ces vidéos que ça vous donne des idées, que ça vous inspire et que surtout ça vous permet de vous décomplexer en vous disant que en fait les personnes qu'on voit sur internet sont des personnes normales qui gèrent leur vie normalement, qui font des budgets et qui peuvent avoir des imprévus ou des moments un peu moins glorieux dans leurs finances, pour ce qui est du cas de la janviose au cours de ce mois de janvier. Pour ceux qui ne savent pas, la janviose c'est une expression qu'on utilise beaucoup au Gabon et même dans d'autres pays africains, Afrique francophone. C'est une maladie, on considère ça comme une maladie, c'est le fait que le mois de janvier est très long. On a tous l'impression que le mois de janvier est très long et qu'on ne va pas le finir correctement, c'est-à-dire en fait que le budget va s'épuiser avant la fin du mois et que ça va être très difficile de boucler le mois. Donc voilà, en gros, retenez ça, c'est la janviose. Donc peut-être que vous avez été atteint. Moi, je pense que j'ai été atteinte, qu'on a été atteint. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais pour commencer, on débute toujours par mon budget personnel. Parce que comme vous le savez déjà, on gère chacun en fait son argent personnel. Et puis, on a un compte commun sur lequel on va verser un pourcentage en fait de nos revenus et c'est à partir de ça qu'on va gérer tout ce qui est en lien avec le ménage, etc. Bon, on s'est mariés en 2021, donc c'est sûr que la prise en main du budget telle que je vous la présente maintenant, elle est très récente parce que durant la première année de mariage, j'étais en lune de miel et très sincèrement, je ne me suis pas occupée de tout ce qui est budget, ainsi de suite. Et puis voilà, parce que je dis moi parce que tout simplement, même si mon mari fait son budget et puis il envoie les sous sur le compte, ainsi de suite, en réalité c'est quand même moi qui vais prendre les grosses décisions de dépenses et l'un des postes de dépenses les plus importants dans tous les ménages, c'est l'alimentation. Alors c'est vrai qu'on n'est que deux avec un chat, mais même en étant déjà à deux, je vois la différence entre les moments où je vivais seule et maintenant qu'on est à deux. Donc j'imagine que c'est encore différent pour ceux qui ont des enfants, donc franchement bon courage. L'alimentation c'est vraiment le poste de dépense, la bête noire de toutes les familles. Et donc j'ai expliqué cela pour dire tout simplement que pendant un an, je ne m'en suis pas vraiment occupée, mais je voyais aussi dans l'organisation des menus, dans la manière dont je gérais, que je faisais trop de courses de façon régulière et que parfois je rachetais des choses qu'on avait et que parfois je dépensais trop. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon allez, ça y est, nouvelle année, nouvelle vie, il y a quelques mois, on se reprend en main, on reprend en main le budget, et puis il y a un déménagement qui est arrivé, il y a plein de choses qui se sont passées. Et c'était bien le moment de redevenir un peu sérieuse et donc j'ai décidé de me réorganiser autrement au cours de cette année. Pour ce qui est de l'alimentation notamment, pour la gestion du budget, ça se fait assez régulièrement, mais pour l'alimentation, j'ai envie de faire autre chose. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, TikTok et Facebook, vous avez dû voir que j'ai créé un support
pour faire le menu de la semaine. Et donc je débute, hein, c'est ma première semaine, cette semaine de février. Pour l'instant ça se passe bien, je pense. Je me sens plus sereine et puis mon mari sait en fait ce qu'il y a au menu, donc il vient pas me dire on mange quoi, ou moi-même je me posais souvent la question, je vais le voir et je lui dis on mange quoi ce soir, et on se met à rigoler, et pourtant le frigo est plein, mais voilà, c'est une charge mentale en moins, j'ai envie de dire. D'ailleurs, petite anecdote, c'est que aujourd'hui, mon mari est, enfin, quand il est rentré, je lui ai dit ah tu fais attention parce qu'il y a des, comment ça s'appelle déjà? Il y a des escargots dans le frigo et il me fait ah mais je sais ce qu'il y a au menu aujourd'hui, et on a rigolé. Mais je vais préciser parce que des fois il rentre dans la cuisine, il veut prendre quelque chose, il cherche quelque chose, c'est posé là, mais il ne voit pas. Et je me suis dit non mais il faut quand même que je lui précise, sinon il va encore faire n'importe quoi. Mais bon bref, voilà, petite anecdote de notre vie quotidienne. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, je pense que ça va. J'ai un peu mes émotions qui alternent beaucoup en ce moment entre joie, euphorie et puis grande tristesse parce que je suis préoccupée par certaines choses. Voilà. Mais je suis toujours contente d'enregistrer cette vidéo et de pouvoir vous parler. Donc, on commence tout de suite par mon budget perso. Vous savez déjà que j'ai un classeur budget personnel. Donc, dans lequel je vais mettre tout ce qui est en lien avec les dépenses quotidiennes. Et donc voilà, pour beauté hygiène ce mois-ci, j'avais mis 60 € et je n'ai plus rien là-dedans. Dans l'enveloppe santé, j'avais mis 30 € et il me restait 10 € donc que j'ai sauvegardé dans mon classeur d'épargne court terme, mais vraiment très très court terme. Ça veut dire que je peux dépenser ça le mois prochain ou voilà. Donc je le trouve pas très très abouti, j'ai quand même fait des catégories mais il n'y a rien dedans. Donc j'ai fait une autre enveloppe santé ici et j'ai transféré simplement de l'enveloppe quotidienne à l'enveloppe épargne santé. Ensuite dans loisirs j'avais mis 40 €, il ne reste plus rien. Dans l'enveloppe shopping j'avais mis 60 €, il ne reste plus rien. Dans l'enveloppe d'hiver, j'avais mis 40 €, il ne restait plus rien. Voilà, vous avez vu je vais vous mettre la vidéo comme d'habitude sur l'écran. Vous allez voir en fait quand j'ai fait le désemplissage, parce que je filme souvent le désemplissage sous le format Instagram et TikTok. Il restait quelques pièces. Donc j'ai rangé la monnaie dans des boîtes. Vous savez déjà que je range dans des boîtes et en général je ne la compte pas particulièrement. Voilà, si c'est pas un billet, je ne m'embête pas à compter ça parce que de toute façon ces pièces-là, je vais repuiser dedans en cours de mois pour acheter par exemple une baguette, aller racheter de la salade parce qu'on mange la salade quasiment tout le temps. On essaye d'avoir des repas entrée, plat, dessert. Donc plus de fruits en dessert, mais voilà, on alterne vraiment. Généralement, on a de la salade. Donc, s'il y a une chose qu'on mange énormément, c'est le pain. On aime bien tester des pains différents. Et puis des salades. Donc, voilà pour ce qui est de mon budget perso. J'avais environ 230 € ce mois-ci. Je ne sais plus exactement de mémoire. J'avais 230 €. Mais ce qui s'est passé ce mois-ci, vous savez déjà que j'alterne entre mon classeur budget et puis ce que je mets là-dedans. Ce qui s'est passé ce mois-ci, c'est que, évidemment, c'était très juste niveau budget. Parce que j'ai fait des dépenses et tout. J'avoue que j'ai fait une ou deux dépenses de craquage. Et donc voilà. Ensuite, j'ai piqué 50 € à mon mari. Voilà. Donc mon budget a été grossi par les 50 €. Et j'ai aussi fait une vente sur internet, donc 50 €. Mon budget a été dopé de 100 €. Sauf que les 50 € de la vente internet, en réalité, ils ont été affectés au budget ménage parce qu'on avait besoin de refaire des courses. Et mon mari aussi avait fait des courses, lui de son côté. Enfin, il était allé faire des courses parce que je pouvais pas. Et il a dépensé, mais je sais pas où il a jeté le ticket de caisse, donc je ne sais pas combien ça a coûté. Mais de mémoire, ce que je peux dire, c'est que moi, mon budget personnel a été dopé d'à peu près 50 €. Et au final, sur tout le budget mensuel, j'ai pu sauver 10 € de l'enveloppe santé. Et j'ai sauvé 15 € en billets de 5 €.
et que j'ai affecté à l'enveloppe défi budgétaire. Et puis, ben, je mets ça dans cette enveloppe défi budgétaire en me disant, si à la fin du mois, je n'ai pas utilisé ça, et ben, je le mets dans les défis budgétaires. Mais si j'ai vraiment un gros besoin et que je n'ai plus rien dans mes enveloppes, je puise dedans et puis je fais ce que j'ai à faire. Les défis budgétaires, ils n'interviennent qu'à la fin du mois en général. Ou si vraiment j'ai un gros budget, ce qui n'est pas trop le cas en ce moment. Donc, j'ai pu sauver 15 euros. Et j'ai donc complété mon classeur des défis budgétaires. J'étais très contente. J'ai complété 15 euros en billets de 5 euros. Donc voilà ce que j'ai actuellement dans mon défi de 5 euros. Et dans ce défi de 5 euros, dès qu'il sera entièrement complété, j'aurai réussi à mettre 250 euros en billets de 5 euros. Pour l'instant, j'en suis très loin. Vous avez déjà regardé ma vidéo sur les défis budgétaires. Ça ne va pas très vite, mais ça m'amuse quand même de faire ça et de colorier. Et visuellement, j'ai l'impression d'avoir beaucoup d'argent. Voilà. En gros, c'est tout ce que je peux vous dire en fait sur mon défi personnel. Si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas. La barre d'information est là, vous pouvez commenter. Et j'essaierai d'y répondre soit sur... YouTube, hein, vu que la question est posée sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je pense que j'ai eu un imprévu ce mois-ci et j'ai eu un craquage. J'ai dit précédemment 2 craquages, mais en fait c'est un craquage. J'ai eu un craquage. Je suis allée faire des achats dans un magasin de loisirs créatifs alors que j'en avais pas spécifiquement besoin. Mais bon, bref, voilà. J'ai eu ce craquage là et puis j'ai eu un imprévu et j'ai fait un achat, voilà. Je dirais que ça s'est plutôt bien passé pour moi d'un point de vue personnel parce que depuis plusieurs mois j'ai pas de gros budget mensuel. Ce mois-ci je n'ai pas réussi à me payer en premier, voilà, c'est aussi ça que je n'ai pas dit. Je n'ai pas réussi à me payer en premier, donc je ne sais plus. J'avais affecté cet argent-là à autre chose. J'ai eu une autre grosse dépense imprévue. Et voilà. Quoi qu'il en soit, je pense que ça s'est quand même bien passé. Il n'y a pas eu trop de dégâts. Et merci à mon mari à qui j'ai piqué 50 euros. Voilà. Ensuite, pour le budget ménage, on avait environ 430 euros, je sais plus exactement, mais je vous mettrai la vidéo remplissage. En réalité, c'est pas très important au niveau des montants. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est de se dire quelles sont les leçons que je tire pour ce mois-ci et comment est-ce que j'aimerais m'ajuster pour le mois prochain. Voilà, par exemple, budget alimentation, on avait mis 320 euros. Et puis à la fin du mois, on s'est retrouvé avec 369 euros. Mais ces 369 euros-là, ce ne sont pas les 369 euros qui viennent des 320 euros parce que les 320 euros, on les a épuisés. Et comme je disais, on a complété. Mon mari a fait des courses et puis moi j'ai fait des courses aussi avec ce que j'ai récupéré pour un achat sur internet. On n'avait vraiment pas, enfin en tout cas moi, je mets un point d'honneur à ne pas retoucher ce qu'il y a sur le compte bancaire parce que c'est déjà affecté à autre chose. Parce qu'on fait des provisions étant donné que... il y a des choses qui ne sont pas encore en prélèvement automatique, mais ça, on va s'en occuper. Suite au déménagement, ça a été un peu compliqué, mais ce que j'aimerais bien mettre en place, c'est des prélèvements automatiques pour certaines choses. Et puis, on a une provision pour Nemetor, parce que Nemetor, c'est notre chat. Nemetor, en fait, il a sa nourriture qui est livrée tous les 3 mois. Et donc, il y a un prélèvement automatique qui est fait sur le compte pour la livraison de cette nourriture. Donc, je fais une provision là-dessus. Enfin, voilà, bref. Donc, on avait 320 euros pour le budget alimentation de décembre et ça n'a pas suffi. Donc on a dû compléter. Sachant qu'en plus de ça, quand on est rentré de séjour de Noël chez ma belle-mère, elle nous avait remis des surgelés. Donc voilà, malgré ça, c'était quand même juste. Bon, on avait des restes, mais je veux dire, ça sert à quoi d'avoir du poulet si on n'a pas par exemple de légumes pour accompagner, enfin voilà. Ce qui fait d'ailleurs que étant donné que j'ai fait un menu pour toute la semaine début février, c'est la première fois que vraiment je le fais depuis qu'on vit ensemble avec mon mari, depuis qu'on est mariés. J'ai réutilisé justement les restes qu'il y avait au congélateur pour prévoir les menus. Ce qui fait que pour nos dernières courses, on n'a pas acheté de viande, on a vraiment acheté des légumes, des fruits, voilà. Ensuite, dans la catégorie loisirs, on avait mis 60 euros
Bon, c'est bien ce qu'il fallait, hein. Et il reste 0 € parce que je crois qu'il restait de la monnaie et je l'ai transféré dans l'alimentation. Beauté hygiène, il restait 2 €. On avait mis 40 € en début de mois. Nemeta, c'est une enveloppe que j'ai décidé de cumuler. Donc, je lui ai mis 20 € pour le mois de janvier, mais il avait déjà 5 € du mois précédent, ce qui fait qu'il avait 25 €. Et du coup, on a dépensé 5 € pour de la litière parce que il ne peut plus sortir comme avant, à mon plus grand désarroi. Voilà. Ce qui fait que il a maintenant besoin d'une litière à nouveau. Donc, il lui reste 20 € dans cette enveloppe. Dans l'enveloppe d'hiver, j'avais mis 20 € et il restait 0 €. L'enveloppe carburant, elle est gérée en virtuel. Je n'avais rien mis pour le mois de janvier parce qu'il restait de l'argent du mois de décembre. Et vu que le budget janvier était un peu ric-rac, j'ai choisi de ne pas mettre de sous en plus dans l'enveloppe carburant, qui est aussi une enveloppe qui se cumule d'un mois à un autre. Et donc, il restait 60 € et les 60 € ont été utilisés pour mettre du carburant. Il restait à peu près 26 centimes. Entretien, il n'y avait rien. Bricolage, il n'y avait rien. Restaurant, c'est une nouvelle enveloppe. Je l'ai faite il y a quelques jours parce que on n'est pas beaucoup sorti ce mois-ci. Et mon mari m'a fait une réflexion parce que je lui dis à chaque fois, attention, l'enveloppe va se vider, attention, on n'aura plus rien. Mais moi, c'est pour m'amuser. Mais j'ai l'impression que ça le stresse. Et il m'a dit, c'est pas normal. Moi, avec mes parents, on allait souvent au restaurant le dimanche, au moins une fois par semaine, nanani, nanana. Je lui ai dit, bon, ok, on va faire une enveloppe restaurant et puis je mettrai des sous dedans. Parce qu'en fait, le week-end est arrivé, il m'a dit, t'as prévu quelque chose pour le restaurant? J'ai dit, non, j'ai pas fait d'enveloppe restaurant. Je considère qu'on peut puiser dans l'alimentation. Mais je me suis rendu compte que c'était une erreur. Vraiment, il faut que l'alimentation reste à part. Et puis, si on veut se faire plaisir en allant manger en extérieur, on aura une enveloppe restaurant. Quitte à ce qu'on complète, nous, mais s'il y a déjà des sous là-dedans, ce serait pas mal. En revanche, j'ai fait une enveloppe physique. Cependant, j'hésite à gérer la catégorie restaurant plutôt en virtuel. Mais on verra. De toute façon, il n'y a rien qui est figé dans les enveloppes budget et c'est cette liberté-là que j'aime bien. Donc, on peut réajuster les choses comme on le veut. Et puis voilà. Donc, c'est ce que je peux dire concernant le budget ménage. Il restait rien de rien. Il restait de la monnaie et j'ai mis cette monnaie-là dans les caisses. Et les caisses dans lesquelles je vais repuiser pour acheter du pain, pour faire des choses comme ça. Vous avez remarqué, en tout cas vous allez remarquer que je mets la monnaie restante pour le budget ménage dans les mêmes caisses que mes caisses perso. Ça, c'est pas un problème pour nous. C'est vrai que je les réutilise soit pour moi, soit pour le ménage. Mais en fait, voilà, c'est des pièces. Et puis, je suis pas trop dans la logique où toi, ça c'est pour toi, moi, ça c'est pour moi. Enfin, on est mariés, on vit ensemble. On va pas se mettre à compter des pièces, quoi. Voilà. Mais bon, chacun fait comme il veut. Voilà pour ce qui est du budget ménage. Bon, c'est tout, j'ai tout vidé, donc il n'y a plus rien là-dedans où je mets justement la monnaie. Et j'espère que pour vous, ça s'est bien passé. Franchement, c'est pas simple en ce moment. Le panier, il est super cher alors qu'il n'y a même pas grand-chose dedans, surtout quand on essaye de manger correctement. Je vous le disais, nous on mange vraiment entrée, plat, dessert. Et les entrées, on se prend pas trop la tête. Des fois, je fais des entrées bien intéressantes, bien appétissantes. Mais en général, on a au moins de la salade en entrée. Voilà, de la laitue. Et puis, j'ai pas autre chose à vous dire. Je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier et surtout un bon mois de février. Le mois de février est plus court. Et en février, il y a le début de carême. Donc, il y a le mercredi des cendres qui tombe en février. Moi, j'ai bien envie de faire le carême cette année. Quand je dis faire le carême, c'est vraiment de façon sérieuse. C'est-à-dire au niveau de l'alimentation et puis bien d'autres choses. Mais on va voir. Pour ce qui est de l'alimentation, mon mari est d'accord pour me suivre là-dedans. Mais il faut réfléchir au type de menu qu'on a envie de faire pendant le carême. Parce que le but, c'est d'éviter de manger trop riche. Et vraiment de se dire, on n'a pas grand-chose. On va manger simplement
pour être solidaire des personnes qui au quotidien n'ont pas grand-chose à manger. Voilà. J'espère que j'aurai la force de partager tout ça avec vous et que surtout je vais me lancer dans ce défi, faire un carême ensemble, en couple. Je l'ai souvent fait toute seule et là ça va vraiment être différent. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai à cœur. Mais de toute façon, vous en saurez plus dans mes prochaines vidéos. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à partager si ça vous édifie, si le contenu vous plaît. Et surtout, abonnez-vous sur mes autres plateformes, Instagram, TikTok et Facebook. Oui, Facebook, ça existe encore. Il faut vraiment que les gens arrêtent. Facebook, ça existe encore. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo qui ne va peut-être pas tarder parce que justement j'ai commencé à faire le budget de février et après il faudra faire le remplissage, mais je vous explique ça dans une autre vidéo. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao.